Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une copie qui a eu 20 sur le sujet faire parler un texte qui est tombé au concours de HEC en 2017. Si vous aviez à rédiger une accroche sur ce sujet, qu'est-ce que vous utiliseriez comme référence, comme idée? Personnellement je pense que j'utiliserais les liaisons dangereuses de Laclos en disant que il n'y a pas besoin de faire parler le texte des liaisons dangereuses, qu'il n'y a pas besoin de faire parler les lettres parce qu'on comprend directement leur contenu. Je pense que je partirai là-dessus sur une approche assez basique du sujet. Dans la description, vous pouvez trouver un lien pour télécharger la copie. Je vous invite à le faire et à la lire parce que la copie est très intéressante. Et puis, je ferai un live cette semaine pour qu'on discute tous ensemble du développement de la copie. On commence l'étude de cette copie. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut remarquer sur cette copie, c'est que elle respecte le plan de la dissertation, c'est-à-dire une introduction, des parties, 3 sous-parties, et puis on a des transitions évidemment, et puis on a une conclusion. Donc ça, vous voyez sur le plan, la conclusion elle est là c'est les parties. J'ai tout séparé avec des lignes rouges pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc déjà voilà, elle respecte toutes les étapes formelles de l'introduction. Ensuite, sur la copie en elle-même, on va s'intéresser plus précisément à l'introduction. Donc l'introduction, les étapes formelles sont encore une fois respectées. Accroche, rappel du sujet, il faut toujours rappeler le sujet au tout début de la copie. Les définitions, on pose le problème. À partir du problème, on aboutit à une problématique qui vient synthétiser les éléments du problème. Et ensuite, on annonce le plan, c'est-à-dire la réponse qu'on va donner à ce problème, à cette problématique. Donc ça, c'est très clair. Maintenant, sur le contenu plus précisément de la copie, on a une accroche qui ne paye pas de mine. Une accroche qui, en fait, va chercher un élément de culture générale et va le rapporter au sujet, tout simplement. Donc il n'y a pas besoin, en fait, si vous voulez, quand vous faites une accroche, de chercher des auteurs hyper précis, de chercher des références éblouissantes, etc. Juste prenez un élément simple de culture générale. Là, les premières formes d'écriture, voilà, il s'agissait de faire des comptes, il n'y avait pas besoin de faire parler le texte, quoi. Donc c'est hyper simple, ça va droit au but et c'est parfait pour une accroche. En plus, c'est très rapide, les accroches doivent être très rapides, c'est très bien. Le rappel du sujet, donc ça c'est normal. Et là, on commence à élaborer les définitions. Et c'est très important de définir tous les termes du sujet. Donc là, on définit la parole, on définit le texte, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on définit les deux en opposition. Donc la parole, l'apanage des êtres pensants, et le texte, c'est la parole écrite, donc figée. Donc là, on a une mise en scène intéressante, une opposition de parole et de texte. Ensuite, on n'oublie pas, surtout pas, de reprendre le sens du sujet, qui est de faire parler un texte. Donc là, on va essayer de définir ensuite faire parler un texte. C'est pour ça que je l'ai surligné. C'est réussir à le sortir de cet état de momification pour le faire advenir au monde des êtres parlants. Donc il y a aussi penser à définir l'expression faire parler un texte. Parce que ça aussi c'est un truc à définir. À partir de là, on va poser le problème grâce à une petite cheville argumentative, on va dire pour autant. Et là, on va introduire comme une antithèse en fait. Réciter ce texte à l'oral ne saurait suffire à le faire parler. Donc là, on vient poser un problème. On a dit, ok, on a défini ça comme ça, cependant, il faut qu'on s'intéresse à ce problème-là. Et ce problème, il est développé assez rapidement, mais ça va être l'objet de la recherche de la copie. Remarquez vraiment la clarté avec laquelle l'étudiant a rédigé son truc. En quelques phrases, il pose le problème. Réciter ce texte ne pourrait suffire à le faire parler. Il faut savoir si il faut en voir plus, quoi. L'infini positif de l'homme, bon voilà. Et puis, la référence à Rousseau, elle est assez intéressante. Sachez que quand vous faites une référence en introduction, c'est jamais une référence d'argumentation, c'est toujours une référence de définition. Donc là, la référence à Rousseau, c'est effectivement une référence de définition sur la perfectibilité. Donc ça, c'est bien. Ensuite, on continue. On va terminer avec le alors. C'est alors à l'homme de l'extraire et de s'en saisir, car c'est toujours une subjectivité qui fait parler son texte. Et là, on arrive sur la troisième partie. En fait, les éléments du problème, ils viennent déterrer un peu des paradoxes qui vont être traités par chacune des parties. Donc ça, c'est exactement ce qui a été fait. Vous voyez qu'en fait, l'élève a vraiment pas perdu de temps parce que c'est très très rapide et ça va droit au but. Ça va droit au but. Ensuite, on a la problématique, on reprend les termes du sujet. Le texte peut-il être plus que le témoin d'une parole figée que l'on transmet? Donc on reprend texte, on reprend parole. Et au niveau de l'annonce de plan, on a un si et un alors. Donc là, encore une fois, pour les annonces de plan, on utilise des conjonctions de coordination. Et puis, on utilise des mots-clés qui vont synthétiser, qui vont résumer les parties. Donc là, première partie, c'est momifier. Deuxième partie, c'est rendre vie. Vous voyez bien l'opposition entre les deux. Vous voyez bien qu'il y a la thèse et l'antithèse. Et la troisième partie, c'est le pharmacon. Ça fait très bien aussi de citer un mot grec là-dedans. C'est très bien. Donc là, voilà, on voit poindre la troisième partie. Donc vous voyez que, à retenir de cette copie,
La copie est très efficace, elle est d'une grande clarté, elle va droit au but. Et ça fait hyper plaisir en culture générale parce qu'il y a des élèves qui ont tendance à chercher à mettre trop de vocabulaire philosophique ou compliqué ou pas. Mais en fait, les correcteurs aiment quand ça va droit au but, quand c'est très clair et quand voilà, tout est clair pour eux. Donc c'est précis. C'est précis, on perd pas de temps. Le sujet, il est défini, il est bien défini, il est questionné. Et toutes les étapes formelles sont respectées, si vous voulez. Donc c'est parfait. C'est tout pour l'analyse de cette copie. Vous pouvez télécharger cette copie en description. On fera un live pour étudier le développement de la copie dans quelques jours. Et puis, dites-moi en commentaire quelle accroche vous auriez faite sur ce sujet. Est-ce que vous auriez cité un ouvrage, un auteur, un élément de culture générale, historique ou des sciences, ou comme vous voulez. C'est tout, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à bientôt dans de prochaines vidéos.